Yo les postos, bienvenue sur la chaîne Les Vidéos de Nono et Sacha. Nono est avec nous ce soir, salut Nono. Salut Sacha. Alors on va commencer avec le mercato hivernal. Des clubs anglais et italiens ont pris des informations sur Kurzawa, mais il ne forcera pas son départ. Pour Sergio Rico, rien n'a bougé, les opportunités sont rares en milieu de saison. Dagba devrait rester, tandis qu'un départ d'Icardi n'est pas prévu pour l'instant. Ça pourrait changer d'ici le 31 janvier. Accord trouvé entre le Paris Saint-Germain et la Real Sociedad officiellement pour le prêt de 6 mois de Rafinha. Visite médicale demain, pas d'option d'achat. Alors pour moi, le départ de Rafinha, c'est dommage. Et après le reste, qu'est-ce que tu en penses? Le reste, c'est que tout est bouché. Je pense que Kurzawa et Draxler sont en train de se venger de Leonardo qui les a prolongés de 4 ans. Et ils vont l'emmerder jusqu'au bout et ils iront jusqu'en 2024 comme ça à l'emmerder. Et pourquoi c'était pas bien d'être prolongé 4 ans? En quoi ils veulent se venger? Tu prolonges pas des joueurs si tu les laisses sur le banc et si tu n'en as pas besoin et que tu veux les revendre un an après. Voilà. Ah, très très bon argument. En ce qui concerne Rafinha, pour moi, c'est une perte. C'est vraiment une perte et Pochettino, pour moi, a eu tort de ne pas lui faire confiance. Est-ce que c'est le même avis pour toi? Là, je suis pas de ton avis, Sacha. C'est un bon petit joueur, mais qui n'a pas le niveau du PSG. Bah, les 6 premiers mois avec Tuchel, Il est un peu juste. les 6 premiers mois avec Tuchel, il a été exceptionnel, j'ai pas peur de le dire. Bah ouais, Chacun son avis. bah oui. Le mec, il a pas joué depuis un an et on vient nous expliquer que le gars est mauvais, il ne joue pas. Alors pourquoi Simon s'il est bon Non, alors? je te dis pas qu'il est mauvais. Je te dis que c'est pas un joueur pour le PSG, tout simplement. Mais Herrera, c'est un joueur pour le PSG, d'accord, pas de problème. Non plus. Je suis d'accord avec toi. Pareil pour Paredes. En tout cas, pour moi, Rafinha, il a 10 Paredes et 10 Herrera à chaque jambe. Après, chacun donnera son avis. Bref, on enchaîne avec ce mercato hivernal, cette fois du côté des arrivées. Donc Rafinha parti, Idrissa Gueye à la CAN. Il va falloir à un moment donné un milieu de terrain, Nono, comme tu l'as dit il y a quelques semaines. Et ça, tout le monde est d'accord pour le dire. Alors le quotidien Marca aujourd'hui affirme officiellement que Paul Pogba n'est pas une cible du Real Madrid. Le Real n'en veut pas, et ce en dépit du fait qu'il soit libre de négocier avec le club de son choix dès janvier. Autre piste pour le Paris Saint-Germain, Brozovic de l'Inter de Milan. Après ces deux dossiers compliqués, vu que ces deux joueurs-là seront libres dans 6 mois, et peut-être que des clubs ne veulent pas vraiment dépenser d'oseille à 6 mois qu'ils soient libres. Ah bah si tu recrutes ces deux-là, je vais te dire que c'est plus du tout le même milieu. Hein. Là, ça change tout à l'affaire. Hein. Mais est-ce que le Paris Saint-Germain va mettre la main en porte-monnaie à 6 mois de leur fin de contrat qui pourrait être à 0 €? J'ai des doutes parce que j'ai lu qu'ils devaient absolument vendre. Parce que vu l'erreur qu'ils ont fait avec Mbappé de ne pas accepter les 200 millions du Real, ils seraient un peu dans le rouge. Donc je vois pas comment ils pourraient dépenser une tonne au mercato d'hiver. Alors, moi, Nono, il y a un truc que tu as dit il y a quelques jours qui paraît assez vrai. Et maintenant, on s'en rend compte. On s'en rend compte, excusez-moi, au fil des jours qui passent. T'as l'impression que maintenant, ils ont laissé tomber cette saison-là. Peu importe ce qui se passera, si tu passes en quart, en demi, tant mieux. Si tu fais éliminer, tant pis. Mais j'ai l'impression qu'ils ont tout laissé tomber et qu'ils préparent vraiment du lourd pour l'été prochain. C'est-à-dire que, voilà, tous les joueurs libres, par exemple les Kessié, les Pogba, les Brozovic, les Rudiger, etc. Bah, pour l'instant, on fait rien. On verra l'été prochain. Haaland, on verra l'été prochain. Mbappé, on n'y arrive pas. Zidane, pour l'instant, c'est plus pour l'été prochain que cet hiver. T'as l'impression que là, bah, démerde-toi avec ce que t'as. Si ça passe, tant mieux. Si ça passe pas, tant pis. On repart à zéro à partir du mois de mai prochain. Sacha, je crois qu'on est en train de payer toutes les erreurs que Leonardo a fait. À Leonardo ou la direction, hein. C'est pas Leonardo qui avait la décision pour vendre Mbappé ou pas. Résultat des courses, il s'en va gratuit, donc manque à gagner de 200 millions d'euros. Puis comme je t'ai dit, d'après ce que j'ai lu, il faut absolument vendre parce qu'on est dans le rouge. Et le problème, c'est qu'ils sont, et on dit toujours les mêmes choses malheureusement, c'est qu'ils sont invendables par rapport à leur salaire. Et en plus, ils ont la rancune envers Leonardo. Donc ça me paraît être une saison très très compliquée et je pense que tu vas te les encaper pendant jusqu'en 2024. Ils en ont pas marre, ouais, mais c'était pas vraiment la question que j'ai posée, mais ils en ont pas marre, franchement, les médias, de dire tous les 6 mois, mercato hiver, mercato d'été, depuis 2016, 2017, 2018 au moins, Paris doit vendre pour 100 millions, Paris doit vendre pour 100 millions. Ils savent pas que c'est pas possible de vendre pour 100 millions au PSG? Ils sont pas au courant? Ouais, mais Sacha, il y a un moment, c'est pas illimité, quoi. Ils peuvent pas se permettre de perdre des sous comme ça sans arrêt, sans arrêt. Mais tu peux pas vendre 100 millions. Le manque à gagner, Tu vends comment 100 millions d'euros? Tu vends comment 100 millions d'euros?
qu'est-ce que tu veux que je te dise, hein? Par contre, t'as pas répondu à la question. La question était, est-ce que là, vu toutes les rumeurs, et est-ce que ce soit au poste d'entraîneur Oui, et au oui, poste je de joueur, sais, le PSG est en danger, le PSG est dans le rouge, mais le PSG, 2 mois après, achète. Ça, je non, sais, c'est je toujours pas ma comprends. question. C'est est-ce que les dirigeants ont dit, bon bah c'est pas grave, là les 6 prochains mois, on fait rien, peu importe ce qui se passe, c'est pas grave. Ah, c'est possible. Peut-être que c'est une saison qu'ils veulent finir comme ça et repartir sur d'autres bases l'été prochain. Là, Bon, tu as raison. d'après le Parisien aujourd'hui, hein, de ce dimanche, Pochettino n'ira pas au terme de son contrat avec le PSG en juin 2023. D'après le quotidien francilien Nono, Zidane va lui succéder et tout est déjà réglé, mais pour l'été prochain. Pour le PSG, Zidane est la solution à tous les problèmes de Paris, surtout après la dernière prestation du PSG face à Lorient. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Eh ben, ça confirme ce que je te disais dans les autres vidéos qu'on a faites tous les deux. C'est ce que je te disais. J'étais vraiment, j'étais pas confiant pour le mercato d'hiver et je pense que ça se fera début de saison prochaine. Alors selon les renseignements du Parisien, même si Leonardo et Nasser Al-Khelaifi nous disent le contraire, hein, l'émir du Qatar, propriétaire du Paris Saint-Germain, a bien tenté d'installer Zidane sur le banc cet hiver, libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid. Zidane aurait même rencontré l'émir au Qatar en compagnie de son agent Alain Migliaccio pour évoquer son avenir au PSG, et au cours des échanges, le clan Zidane se serait montré très ouvert aux discussions, mais uniquement pour l'été prochain. Le Parisien assure donc que Pochettino va poursuivre à la tête du PSG au moins jusqu'à la fin de saison avant de céder éventuellement son poste à Zinedine Zidane. Donc Pochettino arrivé en janvier 2021, donc il ne connaîtra donc pas le même sort que son prédécesseur Thomas Tuchel licencié en plein hiver. Honnêtement, de garder Pochettino jusqu'à la fin de saison, est-ce vraiment une bonne chose? Eh ben, vu que Zidane veut attaquer, s'il doit venir la saison prochaine, eh ben, ils sont dans l'obligation de finir avec lui la saison. Voilà, il n'y a pas de choix, hein. Est-ce que tu penses que si jamais il y a 6 matchs avant ce match contre le Real Madrid, un match de Coupe de France et 5 matchs de Ligue 1, des matchs quand même assez difficiles, hein, même s'ils ont des classements assez mauvais, tu vas à Lyon, tu vas jouer contre Rennes, c'est pas évident. Si jamais rien n'avance dans 2-3 matchs, ça continue à vraiment être catastrophique au niveau du jeu. Est-ce que tu penses qu'il peut y avoir un changement du style Pochettino s'en va et on prend un Zoumana Camara ou un coach du style, je sais pas, Lucien Favre ou Leonardo Jardim pour les 4-5 prochains mois pour finir la saison pour faire un électrochoc? Est-ce que cette chose est possible? Ah bah tout est possible. Si tu subis 2-3 défaites de suite. Non, je dis pas 2-3 défaites, mais 2-3 prestations vraiment catastrophiques. Eh ben non, si c'est des prestations catastrophiques et que tu gagnes, eh ben ça continuera toujours pareil. Là, il faudrait vraiment une catastrophe, 2-3 défaites consécutives pour qu'il se passe vraiment quelque chose. Alors après, bon bah, on a vu que ça va arriver vite. Donc on verra ce qui se passera. Mais moi vraiment, je suis pas très confiant. Alors je dis pas que c'est une erreur, hein, parce que voilà, c'est vrai que peut-être qu'un mec comme Zidane en plein hiver, c'est peut-être pas la bonne chose à faire. Même si le Real Madrid l'avait fait en 2016, mais c'était pas pareil. Le Real Madrid, Zidane était déjà adjoint depuis longtemps dans cette équipe, et en plus de ça, il était à la Castilla, donc il faisait partie du club, Zidane. Tu vois ce que je veux dire? C'est peut-être pour ça que ça a marché. C'est Peut-être pas que du tout pareil, tout à voilà. fait. Par contre, Nono, pour finir cette vidéo, j'aimerais savoir ce que tu as pensé du match exceptionnel cet après-midi entre Manchester City et Leicester. Ah Sacha, je suis désolé, je peux pas te répondre, je l'ai pas vu. Oh non, 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 Mais non, oh non. J'ai lu des, Oh non, lu des non, non. comptes rendus, il paraît que ça a été la folie. T'as pas vu ce match? Ouais, non, Ah, c'est malheureusement, vraiment j'ai dommage. pas En pu tout le cas, voir. bah, on a vu du spectacle cet après-midi. On a vu du Southampton gagner à West Ham 3-2, City contre Leicester 6-3, Arsenal qui a gagné 5-0 à Norwich, Tottenham qui a gagné 3-0 à Crystal Palace, un but de l'ancien parisien Lucas Moura. Franchement, la première ligue, c'est vraiment le championnat qui est au-dessus des autres, hein, Nono, hein, c'est vraiment incroyable. Ah bah là, je suis d'accord. Le problème du PSG, c'est ça, hein. C'est cette Ligue 1 où tu te retrouves avec 13 points d'avance sans forcer en trottinant. Donc, je pense, moi je vais te dire, je vais faire rigoler beaucoup de gens. Il faudrait que pour que le PSG progresse, il faudrait qu'il joue dans la Ligue anglaise. Ah, ça c'est Voilà, sûr. tu vas peut-être te moquer de moi, mais moi je pense vraiment à ça. Oh, je l'ai déjà dit souvent, hein, c'est sûr qu'en première ligue, là, tu serais 6 ou 7ème, hein, je pense, hein, avec l'intensité qu'il y a, Eh honnêtement. ben voilà, voilà. Alors après, moi, honnêtement, Nono, je vois City mener 3-0, se faire revenir. Il y a eu beaucoup d'erreurs de défense de la part de Leicester. La défense de City
est pas totalement impressionnante, honnêtement. Hein. Chelsea, en ce moment, a beaucoup de mal. Parce que Chelsea enchaîne un petit peu les mauvaises prestations. Là, d'ailleurs, ils sont en train de faire un partout à Aston Villa à la mi-temps. Chelsea est en train de régresser ces dernières semaines. Franchement, les gros favoris pour moi sont Liverpool en premier, le Bayern en deuxième, City en troisième. Mais vraiment, à part Liverpool, tu te dis quand même que personne n'est imbattable. Et en plus, avec ce Covid qui commence à nous emmerder encore, il y a beaucoup de joueurs qui sont forfaits à cause du Covid. Donc, il peut se passer beaucoup de choses. Beaucoup de choses, un blessé, un cas de Covid, etc. Donc, c'est compliqué. C'est compliqué. Et ben voilà, ce sera la fin de cette vidéo. Est-ce que Nono, tu as un mot à rajouter avant de clore cette émission? Non, pas spécialement, Sacha. Hein, on est en train de digérer Noël, là, tranquillos. Hein, voilà. Oh, bon, ça, c'est pas une information football. Hein. Bon, voilà, Nono. Ah non, je donne des petites infos comme ça. Voilà, les potos, dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Hein. On like, on partage, on commente, on s'abonne. D'ailleurs aussi, avant de finir, Nono, la déclaration de Guardiola qui a dit qu'il faudra absolument un attaquant l'été prochain et pas n'importe lequel. On parle d'Harry Kane, on parle de Erling Haaland. Donc attention à Manchester City pour Erling Haaland, même si je pense plus que City ira plus sur Harry Kane que Erling Haaland. Donc, Et c'est ça me fait peur. Ils ont les moyens et j'ai bien peur que s'ils veulent vraiment se donner à fond, ils peuvent réussir à prendre Haaland. Hein. Après, là, je vais te dire, on serait vraiment les dindons de la farce. Hein. Après, Guardiola, lui, il était plus sur Harry Kane l'été dernier, donc peut-être qu'il pourrait poursuivre sur cette piste-là. En tout cas, on verra ce qui se passera. Espérons qu'il reste sur Harry Kane. On verra ce qui se passera. Les postos, hein, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. On like, on partage, on commente, on s'abonne. On remercie Nono et à tchuss pour une nouvelle vidéo. Tchuss. À tchuss, Sacha.